Donc découvrez aujourd'hui comment dédoublonner des contacts que vous auriez malencontreusement créés. Dans mon exemple, j'ai en effet par exemple ici deux contacts, j'ai deux benztalèbline, d'accord. Donc déjà, pour faire les différentes actions que je vais vous présenter, rendez-vous quand même sur la fiche client des contacts, donc voilà, concernés comme étant en doublon. Ce qui est important de savoir, c'est quand vous positionnez donc sur chaque contact, vous voyez en surligné, d'accord, les opérations qui lui sont rattachées, d'accord, ce qui vous permet quand même après de savoir comment vous allez faire pour supprimer ce contact sans évidemment perdre l'opération qui lui est rattachée. Il va falloir d'une certaine manière déjà rattacher cette opération, on va dire, au bon contact. D'accord? Donc si celle-ci ce contact-là qui semble avoir qu'une seule opération rattachée, ensuite à un doublon, donc ce que vous allez faire assez simplement, et que vous voulez garder, du coup celle-ci qui est la plus complète, le plus simple c'est de vous positionner sur donc le contact que vous voulez garder, d'accord? Vous allez copier les informations de ce contact et tout simplement les coller sur l'opération, d'accord? Pour rattacher ce bon contact, du coup, à cette opération. Je me repositionne dessus et je fais bien coller les informations du contact dans cette opération. Ce qui fait que si je me repositionne toujours, voilà, je vois toujours que Pierre Campagnard ici est visible. Benztalèbline, eh ben, vous voyez, a repris mon opération d'anniversaire. Et si je me mets sur la première benztalèbline, il n'y a plus aucune opération qui lui est rattachée. D'accord? Par conséquent, vous pouvez maintenant supprimer le contact en question. D'accord? Dans le cadre où vous auriez fait un oubli, c'est le test que j'ai fait ici, hein, j'ai mon test 1. Si vous souhaitiez supprimer le contact qui pourrait être aussi un doublon, on vous propose de le supprimer. Vous voyez, il y a quand même une information qui dit vous ne pouvez pas le faire. Donc soit il n'appartient pas à votre établissement dans le cas des réseaux, soit surtout c'est parce qu'il y a donc une opération qui lui est rattachée. Donc même manipulation. À ce moment-là, si ce contact était aussi un doublon et que vous vouliez rattacher cette opération par exemple au contact Pierre, vous copiez les informations de Pierre et vous les collez sur l'opération auquel vous voulez qu'il soit rattaché. Voilà. Du coup, encore plus concret, le test 1 n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune opération rattachée à ce contact test 1 et je peux dorénavant le supprimer. Voilà comment dédoublonner vos contacts au sein d'un même client. Bonne journée!